Bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes particulièrement puisque cette vidéo aujourd'hui s'adresse tout spécialement aux femmes, notamment celles qui sont concernées par la blessure d'abus sexuels dans l'enfance ou d'inceste et par le vaste chemin de guérison que cette blessure va impulser, va nécessiter. Je partage dans cette vidéo des clés issues de mon propre parcours de vie pour une guérison vraiment profonde dans notre corps de femme, dans notre cœur et dans notre âme. Et je mettrai notamment l'accent sur comment un travail sur les plans spirituels, sur les plans de l'âme, de son histoire, de ses mémoires, de son défi d'incarnation et de sa quête la plus profonde, va vraiment représenter un plus dans cette démarche de guérison, un plus à une démarche psychothérapeutique plus conventionnelle et va même pouvoir créer un grand basculement où enfin on peut accéder à cette guérison profonde dans notre corps, dans cette vie qui revient pleinement dans notre corps et dans nos relations aux hommes notamment. Alors je vous souhaite vraiment la bienvenue dans ce partage, bienvenue avec tout ce que vous êtes, bienvenue à l'unicité de votre histoire. C'est vraiment en toute sororité, à partir de ma propre expérience, que je partage ici ces quelques repères, ces quelques clés. J'ai été moi-même, comme beaucoup d'entre nous, touchée par la blessure d'abus dans l'enfance et pendant longtemps, cette blessure est restée complètement amnésiée. Je n'en avais aucun souvenir. Je n'avais de toute façon aucun souvenir de mon enfance tout simplement, un blackout total. Donc j'avais vécu comme beaucoup d'autres cette amnésie traumatique, qui fait que, ben, mon petit cerveau d'enfant n'avait pas pu appréhender, la violence de ce qui s'était passé et avait donc comme disjoncté, hein, par protection et n'en avait pas gardé le souvenir. Il a fallu qu'arrive l'adolescence ou des premiers événements, notamment un événement très fort, concernant le viol que ma sœur a subi adolescente. C'est venu déjà remuer ces profondeurs en moi, frapper à ma porte. Ça m'a violemment touchée, cette histoire de viol et j'avais notamment, une énorme colère, un énorme désir de venger, ce qui était arrivé à ma sœur. Mais je n'avais toujours pas de souvenir de ce qui m'était arrivé personnellement. Il a fallu encore un peu plus de temps pour que j'entre moi-même dans l'âge adolescent et dans la jeunesse et que mon parcours à ce moment-là a été marqué par une grande difficulté dans les relations aux hommes, de très gros blocages. Je ne pouvais pas les approcher et encore moins, amoureusement et mes premières relations sexuelles ont été marquées vraiment par cet énorme blocage dans mon corps physique, qui ne s'ouvrait pas, qui ne ressentait rien. Je ne ressentais aucun désir, aucun plaisir et j'étais bien incapable d'en donner à l'autre. Et puis, les années passant, la vie s'est chargée d'amener sur mon chemin, dans ma vie professionnelle, dans ma vie sentimentale, des hommes qui portaient le même nom, le même prénom, ou bien les mêmes traits physiques, ou bien les mêmes traits de personnalité que le violeur de mon enfance. Et c'est comme si ces rencontres vraiment essayaient d'amener à ma conscience, de lever le refoulé. Et ça a commencé effectivement à m'ébranler très fort et à déclencher en moi des réactions émotionnelles très fortes, excessives même par rapport aux situations que je vivais dans le moment présent et qui m'ont vraiment questionnée. Je me suis retrouvée notamment dans une relation, sentimentale à être transie de peur, d'angoisse, à réagir comme une enfant, me cacher derrière une porte, tremblante de la tête aux pieds, comme si un bourreau était en train de m'approcher et moi-même, ça m'a percutée en me demandant d'où venait l'intensité de ces réactions. Et c'est à partir de cette relation que dans mes rêves sont revenues certaines bribes de souvenirs d'enfance, certains cauchemars, certaines scènes qui revenaient, certains lieux et au début, je n'en avais que des bribes et petit à petit, les années passant, ça s'est ouvert davantage.
Personnellement, c'est le travail, dans le, champ du chamanisme et des expansions de conscience que j'ai pu vivre dans les cérémonies chamaniques notamment, qui m'ont permis à un moment donné de récupérer les autres pièces du puzzle, de récupérer des souvenirs vraiment précis et de reconstituer le fil, de mon histoire et de ce qui m'était arrivé enfant. Donc, comme pour beaucoup d'entre nous, c'est un chemin qui a pris du temps, déjà de sortir du tunnel de l'oubli et de me réapproprier ce qui m'était arrivé. C'est très difficile dans cette histoire d'amnésie traumatique, du fait qu'on ait tout oublié. Alors quand à l'âge adulte, ça commence à revenir, on peut passer tout un temps à se demander si on n'est pas en train de devenir folle, de tout inventer, si ce n'est pas une lubie, une pure invention de notre esprit et on peut vraiment avoir besoin de temps avant, d'accepter finalement que cela nous est arrivé à nous aussi. C'est vraiment un chemin d'acceptation long, difficile, courageux, surtout quand nos proches, quand notre famille ou d'autres, nient, tout en bloc, ce qui nous est arrivé et nous disent que c'est absolument impossible et que du coup, voilà, la vie de l'entourage entre en confrontation avec les matériaux que notre conscience est en train de remonter dans notre fort intérieur et finalement, nous sommes les seuls à cet endroit-là à pouvoir très honnêtement, trier le vrai du faux et sentir véritablement ce qui s'est arrivé. Retrouver vraiment la véracité des souvenirs. Alors, pour, la suite de mon parcours, j'ai vraiment, mis encore beaucoup de temps à retrouver, une relation harmonieuse à mon propre corps de femme et aux hommes. J'ai vécu de très longues années de célibat qui ont été ponctuées par de petites relations, toutes assez catastrophiques, dans lesquelles je reconfrontais à chaque fois des énergies assez sombres de manipulation, de perversion et dans les des relations desquelles je sortais très vite, bien heureusement finalement. Mais du coup, je n'arrivais rien à construire, de durable et d'heureux avec un homme. Et une fois que cette grande ouverture spirituelle et les événements que je vais vous partager, les clés vraiment, qui sont arrivées sur mon chemin ont opéré, il y a eu un grand basculement qui s'est fait et j'ai la joie depuis, de vivre depuis 6 ans avec un compagnon formidable au sein d'une relation qui est très harmonieuse sur toutes les sphères, de notre vie quotidienne autant matériel que professionnel, que spirituel, que charnel. Et c'est vraiment pour moi une immense joie, un immense accomplissement d'avoir senti que quelque chose s'était vraiment réparé en moi, réconcilié et m'avait permis, d'accéder aujourd'hui à la beauté, à l'harmonie de cette relation, amoureuse, sentimentale, de cette relation de couple. Alors que sachant de là d'où je venais, c'était loin d'être, évident et il y a même eu tout un paquet d'années où je pensais que cela ne me serait jamais accessible dans cette vie. Alors, pour partager maintenant vraiment ce qui me semble être les clés, les jalons les plus essentiels sur ce chemin de restauration, de guérison, je voudrais déjà préciser bien sûr que la guérison, elle se fait par paliers, elle se fait de manière progressive et elle est peut-être incessamment, en train de se faire dans notre vie. Elle n'est peut-être jamais tout à fait pleinement accomplie. En tout cas, la blessure d'abus sexuels ne va peut-être jamais disparaître pleinement, de nos empreintes dans notre corps physique, dans nos champs d'information, dans nos champs énergétiques, dans nos champs mémoriels, dans nos mémoires cellulaires. Cette blessure sera peut-être toujours là. Mais ce qui importe, c'est qu'elle ne domine plus notre chemin, qu'elle cesse de créer des autoroutes qui nous emmènent toujours dans les mêmes peurs, dans les mêmes blocages, dans les mêmes impasses relationnelles et que enfin d'autres chemins puissent s'ouvrir, bien plus heureux, bien plus harmonieux, des chemins d'union intérieure et d'union
avec l'autre. Alors, pour moi, déjà, il y a une des étapes fondamentales sur ce chemin de guérison, qui est celle de passer de la fixité au réveil de la blessure, de la fixité à la remise en mouvement. Parce que, comme vous le savez peut-être, cette blessure, d'abus, elle a été tellement, puissante dans notre enfance, qu'elle a vraiment pu nous marquer au fer rouge et dans cette stupéfaction de ce qui nous est arrivé, créer vraiment une grande fixité dans notre corps physique et même dans notre âme. Comme on le dit parfois sur les plans spirituels et chamaniques, une partie d'âme a pu se fragmenter, se mettre en retrait à ce moment-là et puis, c'est vraiment comme si une partie de nous était restée bloquée à ce moment-là, y compris cérébralement. Et donc, cette fixité, on va la retrouver du fait que même dans notre vie d'adulte, on n'arrive pas à avancer. Et puis vraiment, ce non-mouvement dans notre corps qui n'est pas pleinement vivant et qui peine notamment à s'ouvrir à une relation amoureuse ou à une relation sexuelle heureuse. Et donc cette grande fixité, elle va vraiment avec l'amnésie, hein, tout est figé, on ne se souvient de rien et le tout a été recouvert par un gros couvercle de plomb et du coup, on est bloqué là et ça n'avance pas. Donc vraiment la première étape, c'est comment, tout doucement, la vie va proposer des expériences, des rencontres qui peut-être vont nous ramener des expériences un peu similaires, des matériaux un peu similaires à cette blessure d'abus, qui tout doucement vont la réveiller et qui tout doucement vont activer en nous peut-être des émotions, des sensations très fortement désagréables, mais qui ont le grand mérite de remettre tout cela en mouvement, de sortir de cette grande fixité, de ce point mortifère, hein, de non-vie, pour doucement ramener du mouvement, ramener de la vie, sortir le fantôme du placard, sortir de l'inconscient profond, ce qui est resté cloîtré là depuis si longtemps. Quand doucement on va se mettre à récupérer des bribes de souvenirs et à vraiment ressentir de nouveau ce qui nous est arrivé, on peut ressentir la torpeur, la peur immense qui nous a envahis enfants, on peut ressentir le dégoût, on peut ressentir de la haine, on peut ressentir des émotions très fortes et bien sûr on peut ressentir de la colère. Et pour moi, l'expression de cette colère constitue aussi une étape vraiment fondamentale sur ce chemin de guérison, parce que la colère a le grand atout d'être un feu, d'être une remise en mouvement. Et elle va avoir besoin, cette colère, à un moment donné, de s'exprimer. Alors le tout va être de trouver comment l'exprimer sans la cracher au visage, des partenaires avec lesquels, nous sommes ou des hommes qui nous entourent à ce moment-là, qui ont certainement fort, peu de choses à voir avec cette blessure d'enfance. Donc comment on va trouver d'autres espaces pour exprimer cette colère? On peut, être accompagné dans des cadres thérapeutiques pour ça, dans des pratiques psychocorporelles. Ça peut être très utile d'être accompagné pour laisser cette colère s'exprimer dans un cadre tout à fait sécure et sans qu'elle vienne à nous faire du mal à nous-mêmes non plus. On peut aussi l'exprimer par soi-même à travers du dessin spontané, à travers de l'écriture dans lequel vraiment on lâche tout à travers des rituels, dans un feu sacré, vraiment mettre dans le feu, demander au feu la transmutation de toute cette colère. Voilà, on peut inventer nos propres espaces de rituels pour exprimer, libérer cette colère, vraiment la laisser sortir et la crier, dans l'univers. Mais on va vite toucher le fait que cette colère, elle a également des limites et qu'elle n'est pas faite pour durer pendant 15 ans, ni même pour devenir une colère, sournoise, sourde, qui reste bloquée dans l'intérieur et qu'on dit: «Non, non, je n'ai plus de colère», mais qu'en fait, au fond du fond, elle est toujours là, bien vivante. Ce ne serait vraiment pas bon, pour nous et ça ne créerait rien de bon dans notre vie de la ruminer et de la garder trop longtemps, cette colère. Donc à un moment donné, nous sommes clairement invités à passer à autre chose.
Et bien sûr, l'étape dont on parle souvent, qui va se présenter progressivement par la suite, c'est celle du pardon. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi les premières fois qu'on m'a parlé du pardon sur ce chemin, c'était inentendable pour moi. C'est comme si on me demandait de pardonner l'impardonnable. Comment je pourrais pardonner à un homme d'avoir détruit la petite fille que j'étais, d'avoir touché, pénétré, fissuré tout le corps, toute l'âme, toute la vie de la petite fille que j'étais? Ou comment je pourrais même pardonner à d'autres hommes d'avoir fait ça sur d'autres jeunes filles. C'était vraiment comme pardonner l'impardonnable. Il y avait comme une impossibilité pour moi dans un premier temps. Et je pense que c'est OK à des moments donnés d'en être là, de ne pas pouvoir pardonner pendant un temps. Et puis c'est sûr que doucement, on va, en travaillant cette blessure par différents biais, différentes approches, peut-être en apaisant les émotions très fortes avec des techniques de gestion émotionnelle, peut-être doucement on va prendre de la distance avec cette blessure et peut-être qu'à des moments donnés, on va sentir dans notre cœur que j'approche du pardon. Je sens que le visage de l'homme, de mon abuseur, de mon violeur, quand il se présente à ma conscience, il ne génère plus autant de peur, de rejet, voilà, de terreur. Je vais sentir doucement que ça s'apaise et peut-être que je pense approcher le pardon. Mais pour moi, ce pardon-là, il est encore limité et à des moments donnés, je crois que j'ai pardonné et puis quelque temps après, je retombe devant ce qui semble être encore des germes de haine et de grande colère envers l'homme, envers les hommes qui sont toujours vivants en moi. Et donc pour moi, ce pardon, il a pu véritablement s'accomplir, vraiment en toute profondeur, seulement quand j'ai commencé à travailler sur les plans spirituels et notamment à revisiter mes mémoires d'âme. Alors personnellement, ça s'est fait à travers différentes pratiques. J'étais en de toute manière sur un chemin d'expansion de conscience où ma conscience était capable d'éclairer de plus en plus loin dans mes champs d'information et puis j'avais différentes pratiques comme le rebirth, comme la respiration holotropique, comme les voyages chamaniques, comme les cérémonies avec les plantes médecines qui m'ont aidée un temps. Je fais voilà, avec des pincettes, hein, je précise que je ne conseille pas forcément ça à tout le monde, j'y reviendrai dans d'autres vidéos. En tout cas, toutes ces expériences m'ont aidée dans des expansions de conscience à retrouver d'autres mémoires d'âme et j'ai réalisé qu'au-delà de cette blessure d'enfance, mon âme avait déjà connu l'abus dans telle vie et dans telle vie et dans telle vie, dans tel contexte et dans tel autre contexte. Et comme ça sont revenues à moi de multiples mémoires très différentes les unes les autres. Mémoire d'une jeune fille en Inde, mariée très jeune, abusée par son mari. Mémoire d'une jeune femme dans un temps moyenâgeux, abusée par des dizaines de soldats les uns derrière les autres. De multiples types de mémoires d'abus me sont revenus et m'ont fait réaliser que finalement, la blessure dans cette vie, elle était même assez légère par rapport à ce que mon âme avait déjà connu. Et ces mémoires, à chaque fois que je les ai visitées, eh bien, à chaque fois, j'ai pu poser dessus de la conscience et de l'amour et j'ai pu les étreindre et quelque part, elles aussi, les sortir de la fixité, hein, là où elles étaient figées dans l'inconscient, les sortir de la fixité, ramener du mouvement, ramener de la lumière, ramener de l'amour sur chacune de ces mémoires. Et je crois que tout ça m'a vraiment aidée. Mais à un moment donné, on doit bien réaliser que si on visite comme ça de multiples mémoires d'abus, alors ça a le mérite de nous faire défocaliser de ce qui s'est passé dans cette vie-là, de se rendre compte que tout ça est inscrit dans une histoire bien plus vaste, mais que ce n'est pas le tout d'aller éclairer les mémoires où j'ai subi d'autres abus. C'est vrai que j'en ai subi 1000 fois, mais si je m'en cantonne à ça, ça me maintient toujours dans un statut de victime.
et peut-être même ça amplifie en moi la fréquence de la victime, pauvre victime qui a subi tout ça de la main du méchant homme abuseur, agresseur. Et finalement, si on s'en cantonne à ça, la blessure de séparation peut même s'accentuer. Donc, comme vous vous en doutez, je déroule le fil de ce partage pour vous dire que là aussi, pour moi, c'est limité et que le vrai point de basculement, le grand point de basculement que personnellement j'ai touché dans ce travail spirituel, dans cette expansion de conscience, dans cet éveil de conscience, c'est le moment où j'ai pu aller toucher, contacter très honnêtement, dans mes ressentis profonds, le fait que j'avais moi-même abusé, que j'avais moi-même, dans les mémoires de mon âme, commis l'abus, et notamment en tant que femme, commis l'abus envers des hommes. Ça a été une déflagration dans mes champs de conscience et vraiment au niveau cellulaire, comme si tout à coup une grande vague de lumière s'était mise à éclairer mon intériorité et à vraiment propulser un très grand changement. Ça s'est passé notamment pour moi dans des cérémonies, en chamanique dans lesquelles j'étais dans un état de conscience très élargi et dans lesquelles je me suis retrouvée à vivre, à sentir ce que c'était que de vivre dans un corps d'homme. Je me revoyais dans d'autres vies, dans d'autres espaces-temps, dans le corps de plusieurs hommes. Je sentais toute la beauté de ces hommes, tout le bon de ce qu'on peut sentir dans l'énergie très forte du corps d'un homme, de l'âme d'un homme et je sentais dans ces hommes beaucoup de dignité, beaucoup de beauté, beaucoup de droiture et tout à coup, je sentais que j'avais été la femme qui avait pu assassiner ces hommes, vraiment les émasculer, les réduire en poussière, que ce soit physiquement ou énergétiquement, les anéantir, les faire tomber de leur piédestal, les détruire. Ma conscience éclairait donc autant ce que c'était que d'être dans ces corps d'hommes et de sentir le coup dans le dos qui m'avait détruit. Et je sentais également ce que c'était d'avoir été la femme qui avait fait ça. Je pouvais éclairer les 2 côtés. Et j'ai vraiment vu mille et une manières des femmes d'avoir pu abuser des hommes, les différentes époques dans lesquelles il y a eu des grandes dominations des femmes envers les hommes, les différents contextes dans lesquels les femmes ont utilisé l'énergie de l'homme pour se servir, elles, y compris parfois dans des cadres et des prétextes spirituels. J'ai vu toutes les manigances, toutes les sortilèges, tous les tours de passe-passe, que les femmes avaient également su utiliser de manière très sournoise pour blesser les hommes, pour manipuler les hommes, pour les faire vraiment tomber dans leurs filets et cetera. Beaucoup d'actes vraiment pas du tout sains, pas du tout droits, pas du tout aimants que les femmes avaient commis envers les hommes et que dans mes mémoires d'âme, j'avais commis envers les hommes. Ça a été vraiment un grand tournant parce que ça a été une prise de responsabilité. Ça a été l'occasion de réaliser que j'ai participé à alimenter ce grand jeu de la séparation homme-femme depuis la nuit des temps. J'ai subi l'abus, j'ai commis l'abus. J'ai subi, j'ai commis, j'ai incarné les 2 rôles. Et quand vraiment on peut le sentir, non pas comme un simple concept, mais vraiment sentir en soi ce que cela a généré, ce que cela a fait, sentir en soi la substance énergétique qui nous a touchés ou que l'on a, heu, induite sur autrui. C'est vraiment l'occasion de dissoudre les charges karmiques et de se dire: «D'accord, mon âme, elle a vécu les 2 côtés de cette expérience et maintenant, il n'est plus temps, encore une fois, d'entériner cette division, cette dualité, cette séparation, mais peut-être qu'il est temps que enfin je m'érige au-delà
de ces grands scénarios de dualité, au-delà de ces fréquences de dualité. Et peut-être que si mon âme s'est reproposée dans cette vie présente, un scénario d'enfance qui ramène à ma conscience cette grande blessure de l'abus qui a marqué toute notre humanité depuis la nuit des temps, c'est peut-être parce que je suis prête enfin à passer au-delà et à vraiment entrer dans une phase d'unité, d'unification, de réconciliation. Et à ce moment-là, j'ai pu toucher un pardon vraiment profond. Non pas je vous pardonne à vous, les hommes, agresseurs, bourreaux, violeurs, sur lesquels je mets toute la responsabilité, mais au contraire un pardon où je reprenais ma propre responsabilité et où j'ai pu demander pardon. Je vous demande pardon parce que je viens de sentir au plus profond de ma chair et je viens de pleurer au plus profond de mon âme ce que moi-même j'avais fait, le rôle que moi-même j'ai eu dans ces scénarios qui perdurent depuis si longtemps, depuis bien trop longtemps. Ça a été vraiment un pardon très très profond, je l'ai senti. Et magnifiquement, j'ai senti ces répercussions dans ma vie quotidienne parce que je me suis mise à rencontrer des hommes différents, des hommes qui me semblaient vraiment bons, vraiment honnêtes sur leur propre chemin de travail sur soi, de transformation, d'envie d'exprimer, d'incarner le meilleur qui soit. Et je me suis dit: «C'est incroyable, ces hommes avant, je ne les voyais pas». J'avais même l'impression qu'ils n'existaient pas. Sans cesse, jusqu'à ce moment-là, la vie m'avait présenté des hommes que je trouvais sombres, que je trouvais tordus, que je trouvais violents, que je trouvais grossiers, que je trouvais qui portaient ces énergies d'abus, de manipulation, de perversion. Mais c'est évident que si en moi-même, mon rapport à l'homme, mon image de l'homme, inscrite vraiment à l'intérieur de moi, était celle où je ne voyais que l'abuseur, le grossier personnage, le pervers, etc. J'avais retiré en moi-même toute valeur, toute beauté, toute dignité à l'homme. Alors bien évidemment, comme dans notre matérialité, la vie nous amène ce qui n'est que le reflet de ce qu'on porte à l'intérieur, eh bien la vie m'amenait à rencontrer des hommes qui portaient certaines caractéristiques de ces énergies-là, assez sombres. Mais surtout, c'est que moi, avec mes lunettes, encore tellement blessée, avec encore tellement de dualité, tellement de rejet de l'homme, tellement de jugement sur l'homme, eh bien avec ces lunettes-là, je ne voyais que ça dans les hommes que je rencontrais, alors que c'est évident qu'ils n'étaient pas que ça, et qu'il y avait plein d'autres très belles parts, très lumineuses en eux, auxquelles je ne pouvais même pas avoir accès, que je ne pouvais même pas voir, même pas considérer. Alors le grand bienfait d'avoir touché à l'intérieur de mes propres mémoires d'âme les 2 côtés de l'expérience et d'avoir touché ce pardon profond, c'est que je me suis mise à rencontrer des hommes que j'ai cru être différents, mais surtout j'ai posé un regard différent sur eux et véritablement je crois que la vie m'a amenée à rencontrer des hommes qui étaient moins blessés, eux aussi, qui étaient plus unifiés, eux aussi, et je crois que c'est dans ces circonstances-là, en étant davantage réunifiée en moi-même, réconciliée en moi, dans mes polarités féminines, masculines, que j'ai pu rencontrer un homme qui lui aussi est déjà bien avancé sur ce chemin d'apaisement, d'harmonie, d'unité intérieure et avec lequel j'ai la joie de vivre une très belle relation aujourd'hui. J'aimerais maintenant partager à quel point également sur ces plans spirituels, quand on s'ouvre spirituellement, quand on accède à certaines expansions de conscience, à quel point cela peut être utile et aidant dans le chemin de la guérison de la blessure d'abus, de se connecter aux grandes figures du féminin sacré, aux grandes déesses que l'on connaît sous les noms de Isis, Ishtar, Inanna, Guanyin, Tara verte, ou encore à Marie-Madeleine ou d'autres grands noms de féminin sacré.
qu'on les voit, qu'on les perçoive comme des archétypes ou bien vraiment comme des présences, comme des maîtres ascensionnés qui, depuis d'autres dimensions, peuvent nous envoyer vraiment de l'aide, de la ressource sur le plan spirituel, sur le plan vibratoire, quelle que soit la manière dont on les perçoive. En tout cas, elles ont de grands atouts à nous offrir sur ce chemin de guérison. Déjà, elles sont souvent, associées à la médecine de la chouette parce qu'elles n'ont pas peur du noir et elles ont la capacité à voir clair dans le noir et à ce titre, elles peuvent vraiment nous aider à oser avoir le courage de descendre dans nos ombres intérieures et d'aller mettre de la lumière sur ces ombres, autant sur ce que j'avais refoulé, de ce que j'ai subi, que de ce que j'ai commis. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Elles vont vraiment nous donner la force d'aller éclairer les ombres et d'aller les ramener à la conscience, de les ramener à la lumière, de les sublimer quelque part. Elles vont également vraiment nous aider à nous restaurer dans notre corps de femme et dans tous nos potentiels sur les différents étages, autant dans les chakras du haut, dans notre capacité à nous ouvrir de nouveau à la source, au divin, à notre essence, à la lumière divine, appelons-le comme on veut, qu'autant en bas, dans les chakras du bas, nous reconnecter à la terre, nous reconnecter à la puissance dans notre ventre de femme, ce ventre qui a été meurtri, qui a été souillé. Elles vont nous aider à ramener de la vie, ramener de la fraîcheur, ramener de la puissance dans ce ventre et dans notre sexualité pour vraiment retisser le lien, refaire circuler l'énergie du féminin dans tous ses étages et donc nous permettre de nouveau d'être vivantes dans toutes ces sphères-là et que l'énergie de vie circule harmonieusement entre le haut et le bas. Parce que bien souvent, la blessure d'abus a créé une énorme rupture entre le haut et le bas, entre ce qu'on va considérer comme pur et ce qu'on va considérer comme impur, etc. Donc ces grandes figures du féminin sacré vont nous aider à nous réunifier, à nous restaurer à cet endroit-là. Et elles vont vraiment nous aider à devenir de nouveau des bonnes gardiennes de notre espace sacré, de notre temple intérieur. Ça va être quelque chose de fondamental et ça va être un des grands cadeaux sur ce chemin de la guérison de l'abus, c'est que le féminin se restaure en nous, mais le masculin aussi se restaure en nous. Comme je l'ai dit, nous changeons dans la vision que nous avions des hommes. Peut-être que cette vision devient plus positive, que de nouveau on retrouve une vision des hommes comme des êtres bons, nobles, dignes, dans ce qu'ils sont par essence, par nature, bien entendu. Mais en nous également, cette force masculine se restaure et c'est un pilier qui nous connecte également en haut et en bas. Et c'est un pilier capable de protéger notre féminin. C'est un pilier capable de se porter garant pour notre féminin dans sa capacité à s'ouvrir de nouveau, à s'abandonner de nouveau en toute sécurité, sans perdre son intégrité. Le masculin en nous veille sur la sécurité et l'intégrité du féminin en nous. Quand on est touché par la blessure d'abus, bien souvent on ne parvient plus à s'abandonner, autant sur les plans spirituels, s'ouvrir, s'abandonner, que sur les plans charnels, sexuels, s'ouvrir, s'abandonner. Très souvent, s'ouvrir égale danger, parce que nous avons été intrusés de force. Et nos limites ont été bafouées, nos frontières ont été violemment franchies. Donc s'ouvrir, c'est très difficile, autant sur le plan spirituel que sur le plan très incarné et sexuel. Et le grand cadeau de cette restauration féminin-masculin intérieur va nous permettre de nouveau de nous ouvrir spirituellement à la splendeur de la vie, de notre essence, du divin en nous, et aux bienfaits et aux multiples joies et plaisirs de la vie sur Terre, tout en étant préservés, en sécurité, en toute intégrité.
c'est un immense bienfait qui va nous changer la vie, c'est évident. Et pour moi, ça a offert de multiples cadeaux, finalement, dans toutes les sphères de ma vie et de mon déploiement. Je voudrais maintenant parler quelques mots avant de finir ce partage au sujet de l'enfant intérieur. Bien évidemment, il est au centre de cette démarche de guérison, puisqu'on parle d'une blessure d'enfance. Ça peut être très utile de visiter et de revisiter notre enfant intérieur. Parfois, cela s'impose ou parfois par soi-même, on peut se dire, allez, je vais descendre en moi dans un état de conscience expansé, dans un cœur ouvert, je demande à rencontrer mon enfant intérieur, mon petit garçon, ma petite fille intérieure, comment vont-ils? Et je sens, et je vais voir qu'au début de ce chemin de guérison, ma petite fille intérieure, elle est certainement pleine de terreur, pleine d'angoisse, et elle est certainement déconnectée de la terre, parce que pareil, cette grande blessure dans l'enfance lui a l'a comme obligée de s'enfuir et de se réfugier ailleurs. Alors il peut apparaître souvent que l'enfant intérieur en nous, il est comme planant, pas vraiment vivant, pas vraiment incarné. Il est planant, on ne sait pas trop dans quel monde, il n'est pas vraiment sur terre. Et vraiment, au fur et à mesure de ce chemin de guérison, de cette restauration en nous, l'adulte en nous-mêmes que nous sommes aujourd'hui va pouvoir apporter à cet enfant intérieur de la sécurité et lui dire: «Tu peux te détendre maintenant, tout va bien». Et je me porte garant des espaces dans lesquels nous vivons actuellement sur terre. Je me porte garant de t'offrir à vivre des espaces sains, sécures. Et vraiment, plus on va faire ça, plus notre enfant intérieur va pouvoir se détendre et retrouver de la sécurité dans la vie sur terre et de la joie, bien sûr. Peut-être qu'il s'agit d'aller lui apporter ce que les adultes à l'époque autour de nous n'ont pas pu, n'ont pas su, tout en faisant de leur mieux, nous apporter. Ils n'ont pas pu, n'ont pas su à l'époque nous protéger de l'abus. C'était ainsi, c'était certainement notre défi d'incarnation et vraiment dans le grand plan, notre âme avait à retraverser cette expérience pour la dépasser, pour la transmuter, pour la sublimer. Donc il ne s'agit pas de porter la faute sur nos parents ou les autres adultes de l'époque, mais vraiment comment aujourd'hui, ça va être ça le plus important, comment aujourd'hui l'adulte que je suis peut offrir ces espaces de sécurité, ces espaces sains pour mon enfant intérieur et se porter garant pour lui. Et pour l'enfant intérieur également, on peut s'ouvrir à recevoir des aides, des mondes invisibles, des ressources de la nature, des esprits de la nature ou d'autres aides sur les plans spirituels qui vont vraiment pouvoir lui créer dans son corps énergétique un cocon, un espace de sécurité et restaurer comme ça sa capacité à vivre tranquillement, aisément, joyeusement sa vie sur Terre. Voilà, c'est évident que cette blessure, on va être amené à la revisiter maintes et maintes fois et ça va être vraiment beau de se rendre compte que plus je vais la visiter, très honnêtement, plus je vais voir à des moments donnés que tiens, elle est réactivée. Cette petite scène que j'ai vécue hier avec un tel ou cette phrase qu'on m'a dit, ça a réactivé ma blessure. Ce rêve que j'ai fait, tiens, je vois que c'est réactivé en moi. Je vois que de nouveau il y a de la peur en moi, de l'angoisse, du rejet de l'homme, du dégoût de l'homme, envers son désir, envers son sexe ou je ne sais quoi. Très honnêtement, je vais être invitée de multiples fois à revisiter cela et à descendre dans mon cœur, respirer avec ça, redéposer de la conscience, de l'amour sur ces petites parts de moi qui appellent encore un petit peu à ouh, j'ai besoin d'être vue, j'ai besoin d'être entendue, j'ai besoin d'être rassurée. Donc je respire avec et quelque part j'insuffle le message que ici et maintenant, dans le moment présent, tout va bien. Je suis en sécurité, je peux me détendre, je me relie
à mon étoile, à la source des sources, à la terre-mère. Je me relie à mes alliés dans ce monde humain, mes amis, les gens avec lesquels je me sens bien. Je me relie peut-être à mes alliés dans les plans invisibles et je réinsuffle pour ces parties de moi qui sont encore réactivées dans la blessure. Je réinsuffle de la paix, je réinsuffle de l'unité, je réinsuffle de la sécurité et de la confiance. Ça peut être aussi utile d'en parler avec notre compagnon, s'il est ouvert à cela, pour déposer des mots sur ce qu'on traverse. Tiens, je vois que ma blessure est encore activée, alors en ce moment, je me sens peut-être un petit peu électrique ou fuyante ou voilà, de poser des mots et plus on va le faire, plus on va se distancer de cette blessure. Au début, quand elle est réactivée, elle nous ensevelit tout entière et puis, plus on va faire ce chemin, plus sa charge énergétique est moins forte. Et puis, on peut la revisiter une journée et sentir que le jour d'après, on est déjà revenu dans notre centre, dans notre paix, dans un point d'unité. Donc, c'est un chemin qui va fleurir avec le temps et au final nous montrer que depuis toute la boue dans laquelle nous avons baigné, dans cette blessure d'abus depuis l'enfance, toute cette ombre dans laquelle nous sommes restés enfermés si longtemps, de cela finalement aura fini par fleurir un merveilleux lotus. Et vraiment, c'est comme si depuis cette blessure, nous avons été propulsés sur le plus beau chemin de révélation du cœur de notre être et de notre capacité à transformer et à incarner l'unité en nous et autour de nous, pour nos descendants et pour notre monde, pour notre collectif humain. C'est finalement un grand cadeau qui s'offre au monde. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous souhaite grand courage, grande confiance sur ce chemin de guérison parce que c'est possible de se restaurer, parce que c'est possible de retrouver une sexualité épanouie, une vie de femme épanouie, un couple épanoui. Je vous le souhaite de tout cœur. Si cette vidéo vous a aidé, vous a éclairé, grand merci, de lui apposer un petit pouce vers le haut, de la partager. Si cela vous dit, ça me soutiendra énormément, dans mon chemin de transmission. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne Perles de sagesse pour une terre d'harmonie. À très, très bientôt pour d'autres partages. Infiniment merci.